ouais, c'est fou, incroyable cette apparition. Comme d'habitude, les amis, on se retrouve pour un nouvel opus, on peut dire ça, exactement, de thread horreur. Voilà. Exactement. Pour ce nouveau thread horreur, nous allons partir pas très loin de chez nous. Et oui, puisqu'on va vous parler d'une histoire qui s'est déroulée dans l'Allier. Vous avez l'habitude, si vous aimez cette chaîne, vous pouvez vous abonner tout de suite incessamment sous peu. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge et voilà, vous connaissez notre maladie. Et bienvenue dans Histoire Mystérieuse. Tu veux faire le début ou pas? Comme tu le sens. Pierre, feuille, ciseaux, celui qui fait le début. Celui qui gagne, il fait le truc. Pierre, feuille, ciseaux. Non, bitch. Oh, tout de suite des insinuations. Tu commences. C'est notre manière à nous de commencer les vidéos. Bienvenue dans la fameuse histoire du château de Vos. Pour commencer, il faut savoir qu'à l'origine, un premier château fort fut probablement construit vers l'an 808, au moment où Charlemagne marqua les frontières du royaume d'Aquitaine. Il fut alors reconstruit au XIe siècle, puis encore remanié au XIIIe siècle. Alors plusieurs familles illustres s'y sont succédées de 1700 à 1970, et en fait au milieu du XIXe siècle, le baron Vos Charles de Cadier de Vos, qui à l'époque était le député de l'Allier dans les années 1800 à peu près, fait réaliser d'importants travaux de rénovation entre 1841 et 1846. Et il faut savoir que le château était en très mauvais état, lui donnant un peu l'aspect qu'on connaît de lui aujourd'hui. Et c'est en 1973 que le baron Eugène de Cardier vend le château à un fameux Ephraim Tagouri, un personnage assez mystérieux qui est ingénieur en armement et officier de l'armée britannique, et il est né à Jérusalem. Il est également vétéran de la bataille de Stalingrad et de la guerre des 6 jours. Ça fait beaucoup de dates et beaucoup de personnages, mais vous inquiétez pas. À l'époque, les engouements autour des châteaux et des phénomènes paranormaux amenaient beaucoup de gens curieux qui voulaient en savoir plus. Parmi ces personnes, il y a notre fameux Ephraim Tagouri, qui tire à profit en faisant sortir de l'ombre le fantôme d'une certaine Lucie, qu'il prétend voir tous les soirs sur les 12 coups de minuit se promener sur les courtines. D'après la légende, Lucie, une belle et jeune domestique d'âge d'environ 18 ans, issue d'une famille noble désargentée, elle fut courtisée par le baron de l'époque qui se nomme Guy de Daillon, vers 1560 par là. En plus de ça, il était déjà marié à une femme, le bâtard. Alors que ce dernier était parti en guerre, la baronne, jalouse, en profita pour jeter Lucie dans la prison de la tour de l'horloge, située au saillant sud-est de la forteresse. La jeune fille y mourut donc de faim, de peur et également de froid, ce qui paraît logique. Et c'est depuis qu'elle reviendrait certainement errer dans les environs et également semer la terreur dans les chemins de ronde. Durant la nuit du 4 août 1984, une équipe de France Inter spécialiste dans les phénomènes paranormaux y consacrera entièrement son émission nommée Boulevard de l'étrange. Accompagné d'un médium nommé Raymond Réan et de sa petite fille Aurore, âgée de seulement 11 ans, l'équipe aurait donc été témoin de la fameuse apparition du fantôme de Lucie. Monsieur Réan, oui. Alors qu'est-ce que vous avez vu ici l'année dernière? Avant l'année dernière, j'ai vu une forme fantomatique qui se déplaçait entre les deux tours que vous voyez là, entre la tour de l'horloge et la tour mal coiffée. Dans les hauteurs du château, et ils auraient même conservé des traces tangibles de sa rencontre avec Lucie. Une photographie et des enregistrements sonores qui, encore aujourd'hui, n'ont pu trouver d'explication scientifique. Alors plusieurs témoins ont affirmé avoir vu Lucie de leurs propres yeux. Un baron nommé Amable de Bleach raconte dans une lettre avoir entendu et sangloté une certaine silhouette lumineuse féminine. Au même titre, un valet d'écurie aurait également vu sa torche s'éteindre et il avait dans le même temps senti une certaine force inconnue le flanquer contre un mur avant, au même titre, d'observer une certaine silhouette lumineuse d'une femme. Un spécialiste des phénomènes électromagnétiques vint depuis Los Angeles et devinez ce qu'il capte sur son appareil en 1971, un passage d'onde non identifié qui pourrait être donc le fantôme de Lucie. Et c'est justement dans les années 80 par là que le château il a connu son plus gros succès, à tel point que le fantôme il était au centre de la plupart des conversations, à tel point même qu'une fois par semaine vers 23h30 dans la tour à la recherche de l'apparition du fantôme. Ça a vraiment pris une grosse ampleur. Il faut savoir que depuis que l'équipe de reportage envoyée en août 1984 due aux preuves audio et photos, les journalistes et techniciens qui sont impressionnés affirment qu'ils détenaient l'une des premières preuves physiques en phénomène fantomatique
et qu'ils existaient bien. Et également que des milliers de témoignages de par le monde et depuis des siècles avaient enfin été validés par un appareillage fiable. Pour l'épilogue, le baron est mort en 1998. Son épouse et leur fille demeurent actuellement à Versailles. Le baron, il s'y est ruiné, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a vendu tout son troupeau de bétail pour remettre en état les tours du château ainsi que la toiture, puisque ça coûte très cher les rénovations. À l'heure actuelle, Madame Elisabeth Mincé, propriétaire britannique, l'a acquis en 2002. Elle affirme n'avoir jamais vu le fantôme, mais par conséquent, certaines personnes et connaissances l'auraient vu de leurs propres yeux, ainsi que son entourage. Ce château est situé pas très loin de chez nous, on avait envisagé, enfin David m'en avait parlé déjà pour qu'on puisse aller le visiter, donc on s'est dit peut-être que cette vidéo, si éventuellement elle atteint 400 likes, 500. Pourquoi pas faire une petite visite, une petite visite pardon. 500 likes 500. Très objectif, j'apprécie ce challenge. Non, en fait le problème c'est que les youtubeurs en général ils se font privatiser le lieu, et vu qu'on n'est pas considéré vraiment comme des youtubeurs, et ben on peut pas se faire privatiser un lieu. Le mieux, vous aurez compris, ça aurait été de passer une nuit dedans et de la voir pour nous. Et le problème c'est que ça c'est pas possible parce qu'on n'a pas assez d'abonnés, du coup il faut s'abonner. On va faire un objectif 100 000 abonnés pour cette vidéo. Voilà. Optimiste, tu vois. On est optimiste. Non, c'est vrai que c'est quand même dommage puisque cette histoire elle est intéressante, c'est pas loin de chez nous. C'est à côté de chez nous. Nous personnellement on a tout le matériel pour faire une vidéo sur les lieux, on a un drone, on a l'appareil, tout, ça pourrait être sympa de passer une nuit. Si les propriétaires voient notre vidéo, je me dis bon, on pourrait faire un petit geste quoi. Bon les potes, c'est la fin de la vidéo. Comme vous le savez, on a une énorme allergie à la couleur rouge, donc le bouton s'abonner, il faut pas qu'il soit rouge hein. Merde. C'est pas écrit NASA, c'est écrit s'abonner les gars. Kevin est aussi allergique à la couleur grise, donc mettez un like et rendez le bleu s'il vous plaît. Si cette histoire qui s'est déroulée dans notre pays vous a plu, n'hésitez pas à la partager en commentaire puisqu'on répond à tous les commentaires. Absolument tous. On a adoré vous partager cette histoire. Comme d'habitude, on se dit à très vite. Tchou. Tchou.